Shalom, 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 salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi de notre enseignement de chaque lundi, bien entendu, qui est sur le sujet, qui est les mauvaises conceptions du mariage. En ce soir, je souhaiterais que ne vous gênez pas à partager la vidéo, à inviter des amis, parce que le sujet est un sujet qui fait parler beaucoup. Et j'aimerais beaucoup attirer votre attention ce soir. Mais avant de commencer notre échange, avant de commencer à parler, je vais commencer cette prière avec toi. Pour que le message que tu dois recevoir ce soir, que tu le reçoives véritablement. Alors il va falloir disposer ton esprit. Seigneur, je te remercie, Père, de toucher mon âme, mon esprit en ce soir. Que la parole, Père, du serviteur me touche. Que j'entende, Seigneur, ce que je dois entendre et comprendre. Que, Seigneur mon Dieu, je tire les leçons des paroles qu'il aura prononcées en ton nom, Seigneur mon Dieu. Que mon esprit et mon oreille soient disposés. Que je reçoive à l'intérieur de moi ta présence, Père. Car sans toi, Seigneur, qui suis-je? Remplis-moi de ta lumière. Que ta parole habite en moi. Et que mon oreille, mes yeux et ma pensée soient dirigés vers toi, Père. Afin de comprendre le bon message. Amen. Ce soir, nous allons commencer à parler des mauvaises conceptions du mariage. Mais je vais vous raconter deux histoires. La première histoire va se dérouler à cause d'une jeune demoiselle. Une demoiselle qui est venue en ville, qui a quitté le village, qui est venue rester chez un oncle. Mais qui cet oncle se présente tellement bien au village comme un grand d'Abidjan que ce monsieur-là lui a fait comprendre lorsqu'il a pris au village avec tous les engagements qu'il allait s'occuper d'elle. Arrivée à Abidjan, la fille s'est retrouvée abusée, dérangée. Et cette même fille, malheureusement, a eu des fréquentations des amis. Parce que à ce genre de situation-là, tu as des copines qui viennent, il y a des amis qui viennent qui te donnent des conseils. Et souvent des mauvais conseils. Car ceux qui te conseillent souvent, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, souvent peuvent te transmettre quelque chose qui ne vient pas de lui. Et t'emmener sur un mauvais chantier. Et cette demoiselle est partie. Les a suivis. Non, il y a des tontons dans le quartier. De temps en temps, on gère un peu, puis ils nous donnent un peu d'argent. On essaye on se gère avec eux. Parce que ma chère, tu as fait comment? C'est devenu difficile. Et la fille a commencé à faire ça parce qu'elle n'avait pas de qualification. Pas parce qu'elle ne pouvait pas chercher du travail, mais elle a pensé autrement à cause de ses fréquentations. Et il se trouve que la demoiselle, elle, a commencé à gérer jusqu'à ce qu'elle arrive sur le trottoir par ses copines, bien entendu d'autres copines. Et elles se battaient entre elles parce qu'il faut prendre le meilleur, le vrai gars, le gars qui finance le plus. Et la demoiselle, elle, qui a rencontré un homme, un de ses clients qui lui souffrait tellement de solitude, mais qui avait les moyens. Parce que dans ce genre de circonstances, souvent Dieu, même quand tu es une âme, Dieu cherche à te récupérer. Dieu cherche à te sauver. Mais à ce moment-là, la jeune fille qui sortait avec ce monsieur-là, elle a commencé à s'ouvrir à ce monsieur parce que le monsieur a commencé à prendre de l'amour pour elle. Il dit: non, ma fille, je t'aime tellement que je veux t'épouser, je veux faire de toi ma femme. Mais elle a dit: mais c'est une occasion. Elle a commencé à s'ouvrir à lui expliquer sa vie. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Vraiment, c'était pas facile. Le monsieur a commencé à prendre confiance, à s'investir. Il dit: bon, qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses quitter ce milieu-là? Elle dit: j'aimerais que tu me mettes. Vraiment, si tu me donnes les moyens, je vais sortir, je vais vraiment avancer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure que la relation évoluait, le monsieur allait jusqu'à prendre des engagements, jusqu'à même marier la demoiselle. Mais la demoiselle, elle, a commencé à le tromper.
La demoiselle a commencé à le tromper. Et ce monsieur ne savait même pas. Pourquoi? Parce que sexuellement, elle était habituée à un rythme. Elle était habituée à un rythme. Elle s'est demandé, mais le monsieur là, il me fait 1, 2, je n'arrive pas, j'ai besoin de plus. Donc, pour ne pas gâcher mon mariage et ma relation, je vais carrément, si je vis avec lui, je suis avec lui, mais en même temps, je peux retourner sur le terrain. Là-bas, je gagne un peu d'argent. Parce que de toute façon, l'argent de la popote, là, c'est pas très suffisant. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le monsieur, la demoiselle a commencé à gérer. Et à essayer de se cacher au maximum, jusqu'à ce qu'elle se fasse repérer. Elle s'est fait repérer, parce que le monsieur l'a attrapée par ses relations. Et quand le monsieur l'a attrapé dans ses relations, le monsieur était tellement scandalisé qu'il a préféré se séparer d'elle. Parce qu'il dit, mais j'ai fait tout pour que tu sois pour sortir. C'est ce que tu m'avais dit. C'est l'engagement qu'on s'était entendu. Et puis finalement, tu allais faire autre chose. Tu es retourné. Alors je ne peux pas. Parce que si tu me donnes une maladie, voir plus loin même, c'est qu'il y a longtemps peut-être tu le fais et que tu n'as peut-être pas abandonné. Le fond de cette histoire que je te raconte, mon frère et ma soeur, ce soir, c'est que cette jeune fille, en fait, elle qui ne connaît pas le Seigneur, elle qui ne connaît pas toutes ces choses, n'a pas vu, parce qu'il faut quand même un peu de bon sens, l'opportunité que Dieu lui a donnée de la sortie de la situation qu'elle avait. Parce que pour elle, dans son esprit, elle se cachait. Mais Dieu même, quand tu es dans des situations les plus compliquées, si Dieu trouve toujours quelqu'un qui vient à ton secours, qui vient avec un esprit peut-être différent du tien, mais pour t'aider. Parce que Dieu envoie des personnes pour te secourir. Mais à cause de ton caractère, de ta nature, de ce que tu refuses de relâcher, de ce que tu refuses d'abandonner, parce que cette vie, elle a refusé d'abandonner. Autrement dit, si elle avait réellement abandonné, qu'elle avait commencé à essayer de chercher à comprendre l'opportunité que Dieu lui avait donnée dans ce mariage avec ce monsieur, alors qu'elle ne manquait de rien, elle a jugé que l'argent ne la suffisait pas. Que l'argent de la popote là n'était pas assez, que ce qu'elle gagnait une nuit seule là, c'était près de 300 000. Elle va faire quoi avec popote 50 000 du mois du monsieur? Mais elle a oublié que parmi tous ceux qui étaient venus, il était le seul qui a pris cette décision. Alors je veux dire quelque chose à une sœur. C'est qu'un homme ne se marie pas au hasard. Une femme n'accepte pas le mariage au hasard. Il y a forcément une raison pour laquelle elle s'investit et elle se lance dans ce mariage. Mais je veux attirer aussi votre attention, c'est qu'avant même d'être arrivés dans ce projet, ils ont pris le temps de s'entendre sur quelque chose. Ce dont je parlais la semaine passée, c'est que quel que soit ce qu'on vous expliquera, le mariage de l'ombre ou même de la lumière est sujet d'une alliance qui est à la base entre un homme et une femme. Au départ, on s'est entendu sur quelque chose. S'il y a un changement dans notre relation, je pense que il faut qu'on se rassoie. Parce qu'un contrat, on peut le revoir le contrat. On se rassoit. Ah, il y a telle chose qui nous pose un problème. Essayons de revoir un peu. Mais c'est à deux toujours que le travail se fait. Tu n'arrives pas à dire la vérité à l'homme avec qui tu marches. Tu n'arrives même pas à lui dire certaines vérités. Parce que si c'est vraiment l'homme qui vient de la part de Dieu, c'est que quand tu as lui dit certaines vérités, en réalité cet homme-là ne n'ira nulle part, au contraire. Il va te comprendre. Il va même accepter de marcher. Parce que tout à l'heure je vous disais qu'il savait qu'elle était prostituée. Donc je veux attirer l'attention de chacun.
Comment tu parles à ton conjoint, même à ton fiancé? Comment tu arrives à cette jonction qu'on appelle le mariage, qui est une entité que Dieu seul maîtrise, mais qui a plusieurs formes. Mais ça ne dépend que de ce que vous vous êtes entendu au départ. Vous avez dit quoi? Quelle est l'orientation que vous avez donnée de votre relation? Parce que vous devez marcher sur des principes que vous avez établis tous les deux. Pas des principes généraux de tout le monde, mais des principes. Je veux attirer ton attention, frères et sœurs, à la personne avec qui tu marches. Est-ce que tout ce que vous vous dites là, c'est vrai? Si tu ne crois pas en lui, pourquoi tu marches avec lui? Peut-être qu'il va me marier, on ne sait jamais. Je garde un deuxième sur le côté. Non. Peut-être qu'au bureau, on me met la pression. Si je veux avoir une opportunité, je dois me marier. Mais regardez bien et analysez. C'est qu'en réalité, même le simple fait de vouloir se marier même avec toi, alors qu'il y a plusieurs femmes, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose en lui qui t'a choisi. Et il y a quelque chose en elle qui a accepté de venir à toi. Mais quand il y a eu tous ces bruits autour de vous, vous avez laissé ces bruits rentrer entre vous. Vous ne vous êtes plus parlé. Alors le concept de votre mariage a été erroné. Je prends le deuxième cas d'une dame qui a vécu peut-être 5 ans ou 6 ans avec son mari, mais qui du jour au lendemain, le comportement de son mari a changé. Le monsieur est devenu dur, il est devenu compliqué. Et il ne peut pas, il est toujours dehors. Et je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le mariage là, c'est pas hasard. Il s'est marié là, mais c'est pas au hasard. Il s'est marié parce que il a confiance en toi. Il a eu l'idée d'avoir confiance en toi. Il t'a choisi. C'est pour cela qu'il a traversé tes parents, traversé tout, allé à l'hôtel, fait dépenser toutes ces sommes d'argent. Mais c'est pas pour rien. Parce qu'elles oublient souvent ces choses. Et l'homme aussi oublie souvent le sacrifice qu'elle a fait d'avoir abandonné sa famille pour venir. Mais le monsieur se rend compte que il a droit à des paroles, des injures. Tu ne sais même pas. Et l'histoire de cette dame, c'est une dame qui, elle, a décidé de quitter son mari. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que son mari la calcule pas, il gère les charges, mais il s'en fout, il fait rien avec elle, elle est fatiguée, c'est comme si elle était délaissée. Mais dans le fond, le monsieur, quand on a interrogé le monsieur a dit qu'il a tellement parlé qu'il est fatigué. Je vais attirer votre attention souvent, c'est qu'on écoute mal, on ne cherche pas à écouter nos partenaires. Quand quelqu'un rentre dans ta vie, essaye de t'asseoir avec lui. Un homme qui rentre dans ta vie, c'est comme une élection présidentielle. Excuse-moi. Chaque candidat dépose son projet. Il y a souvent des projets de rêve qui n'arriveront jamais à atteindre le but. Parce que l'objectif du gars même là, tu as une idée plus ou moins qu'elle est douteuse. Et souvent, tu vois qu'il y a une personne dans le lot qui sort du lot. Parce que tu dois quand même prier. Toutes tes prières, 10 hommes viennent dans ta vie, chacun pense à sortir, à t'inviter, à aller manger, à aller à la chambre d'hôtel. Mais un homme qui te respecte, c'est pas à la chambre d'hôtel il va te recevoir. Un homme qui te respecte, c'est pas seulement des invitations. Il va apprendre à savoir qui tu es. Il va apprendre à savoir d'où tu viens, qui sont tes parents. Il y a des malheurs aussi qui arrivent à le faire, mais eux-mêmes souvent se piègent. Il y a des femmes qui, elles, dès qu'elles ont vu que le gars commençait à lui donner des cadeaux, elles sont emballées, elles se jettent sur... Non! Seigneur mon Dieu, il faut discerner qui vient face à toi. Il faut prier. Il faut appeler la lumière de Dieu sur l'histoire qui est en train de commencer entre toi et cet homme.
quelle est la vérité de Dieu dans cette histoire. Et accepte de regarder tout de cet homme. Parce que ton engagement là, il y a son bon, il y a son mauvais dedans. Parce qu'aucun homme n'est saint. L'homme même que tu vois qui est extraordinaire là, il est bizarre. Il y a un jour il sera bizarre, il y a un jour il sera bon. Mais cette dame a voulu divorcer, je reviens à mon sujet. Elle a voulu divorcer. Mais après, au fur et à mesure qu'elle échange avec son mari, elle se rend compte que c'est un jour où elle lui a lancé une injure. Et cette injure l'a tellement profondément marqué que le monsieur, il s'est dit, j'ai déjà fait mon choix. Je ne vais pas changer. J'ai des enfants avec elle. Mais c'est bon comme ça, je promets, je reste là où je suis. Ce n'est pas une bonne façon de penser. Mais ce qui est en lui est trop. Mais au moins il a conçu dans son esprit qu'il a fait un choix, c'est fini. Mais malheureusement, la dame vient de créer quelqu'un qui va aller, à cause de la blessure, il va partir, blesser d'autres personnes dehors. Donc tu vas te retrouver avec une ville remplie de blessés. Parce qu'elle n'a pas été bien enseignée. Parce que dans sa généalogie, on lui a dit, les hommes là, il faut les secouer. Il faut leur parler. Si tu ne dis pas là, ça ne va pas, tu vas voir, tu as fini. C'est une question d'entente, de partage, d'amour, de vérité. La vérité ne dépend pas de toi. La vérité, elle est dure. Mais si c'est la bonne personne, il accepte. Il comprend. Et quand tu sais lui parler, ce monsieur va dire, mais elle a su me parler. Elle a su me dire le problème. Donc je peux lui comprendre. Je peux la comprendre. Parce que très souvent, on se fait des films dans la tête. Si je lui dis, comment le monsieur là, il va partir. Mais il est parti parce qu'il doit partir. Il n'est pas prêt. Parce qu'un homme qui veut se marier en réalité, il sait que le monde est fait de blanc et de noir. Il n'y a pas de l'obscurité, seulement il y a la lumière. Et il sait que personne n'est parfait. Seul Dieu reste l'être parfait. Et nous qui sommes imparfaits, on a tendance à juger les autres au lieu de regarder comment la personne est. Essayez d'en tirer quelque chose de bon pour développer cette relation. Pour que cette relation-là puisse évoluer. On ne prend pas le temps de comprendre qu'est-ce qui a amené cette personne à cette situation. Alors si toi tu es plus avancé dans la compréhension, tu dois amener l'autre. Mais si tu vois que tu ne peux pas aussi, tu peux partir. Mais je veux m'attaquer à quelque chose de précis ce soir. Je veux que le Seigneur touche ton cœur en te disant que tu peux changer le cœur d'une personne. Parce qu'elle a été blessée plusieurs fois dans une relation. Elle a été blessée plusieurs fois. Mais toi, ta nature peut arriver à cicatriser ses blessures avec un peu de compassion, un peu de temps, un peu de patience, un peu d'amour, un peu de tranquillité. Tu peux arriver à la changer. Et ce monsieur-là aussi, tu peux le changer. Parce qu'il y a des hommes aussi qui vivent des choses, mesdames. Ça va, on dit que les hommes, on dit oui, les hommes, que nous n'avons pas de cœur. Les hommes ont des cœurs. Les hommes, ils ont des cœurs. Alors je veux faire une prière avec toi. Seigneur, si ma conception de mon mariage est une erreur que je commets, Seigneur, je te demande par ta lumière, par ta vérité, par ton amour véritable envers ma personne, Seigneur, que tu m'enlèves ces pensées et que tu me ramènes sur le droit chemin, que tu me donnes la bonne conception, amène-moi au bon endroit, amène la bonne personne. Parce qu'un mariage, ce n'est pas une personne qui est sauvée, c'est deux personnes qui sauvent. Parce que le monsieur qui a l'argent qui vient vers toi, là, lui aussi il a sa blessure. Et la fille qui vient et puis qui entend les moyens du monsieur là, elle aussi elle a sa blessure. Donc il y a une compensation.
Dieu ne crée pas des situations au hasard. J'espère que ce soir, nous avons pu partager et que vous n'avez pu recevoir. Vous avez pu tirer quelque chose. Le mariage est avant tout un concept qui vient de votre esprit, mais une alliance avec une personne et Dieu. Vous devez commencer par marcher avec Dieu. Vous devez commencer à dire que vous n'êtes pas seul dans votre combat, qu'il y a Dieu avec vous. Et lorsque Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas échouer. Et si ce n'est pas l'élu de Dieu, il partira tout seul. Alors on ne combat pas. On laisse Dieu faire le travail. Respectez l'amour, respectez votre conjoint, respectez la vérité qui doit sortir de votre bouche. Et soyez patient un peu. Parce que les circonstances là, souvent vous pouvez vous connaître dans des difficultés. Et puis être surpris de voir la lumière qui vient au bout du tunnel. Il faut être patient. Je veux dire à quelqu'un en ce soir que cette semaine soit une semaine de réflexion sur ta relation. Seigneur, je souhaiterais que chaque personne qui regarde cette vidéo s'interroge sur sa relation véritable avec toi qui es Dieu et avec son conjoint. Est-il dans la vérité? Est-il dans le partage? Est-il dans l'amour? Est-il rempli de toi et de ta lumière? Car Seigneur mon Dieu, seul toi peut disposer l'atmosphère, même quand on n'y connaît rien, afin de pouvoir prendre suite et prendre place et nous bénir abondamment, Seigneur. Il y a des couples qui ont souvent duré ensemble. Ils ont tellement duré que les habitudes sont là. Mais c'est parce qu'ils se parlent. C'est parce qu'ils parlent ensemble. C'est parce qu'ils sont des amis. C'est parce qu'ils se disent des choses. C'est parce qu'ils ont créé l'atmosphère. Et Dieu est dans l'amour. Il n'est pas dans l'hypocrisie. Il n'est pas dans le semblant. Il n'est pas dans celui qui veut t'enlever quelque chose. Il n'est pas dans celui qui veut t'utiliser. Il n'est pas dans celle qui veut t'utiliser pour arriver à ses fins. Après, vous êtes tous les deux une semence. Quand vous allez progresser ensemble, vous allez pouvoir, durant le temps de fiançailles, apprendre à vous connaître, parce que c'est un temps très important. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à marcher ensemble. Vous allez apprendre à vous disposer, à organiser votre vie ensemble. À inclure des choses et à exclure des choses. Vous allez apprendre à vous pardonner, parce que c'est un grand mot, le pardon. Partager, parce que les gens ont besoin de savoir qu'il faut pardonner aussi à son conjoint. Parce qu'il n'est pas parfait. Il faut pardonner. Il faut arriver à dire, bon, pardonne-moi. Toi-même aussi, apprends à demander pardon. Parce que l'ennemi qui fait partie de la mauvaise conception, c'est d'être gonflé, d'être braqué. L'orgueil. L'orgueil. Et les conceptions des autres que tu avales. Parce que tu prends la pensée des autres, tu avales et puis tu en fais ta pensée. Un groupe de personnes ne détermine pas ta vie. Un groupe de personnes ne choisissent pas ton mari ou ta femme. C'est toi qui dis je m'en vais. C'est toi qui vas dormir avec elle. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais quelque part, il faut fléchir genoux. Parce que si tu n'as pas une dimension de la lumière en toi, parce que quand je parle de lumière, je parle de la lumière de Dieu en toi. Je parle de vérité. Je parle d'intelligence sentimentale, émotionnelle. Je parle de réflexion. Seigneur, que tous ceux qui ont assisté et qui assistent à ce moment à cette vidéo, qui regardent cette vidéo, soient touchés au carrefour de leurs besoins. Seigneur mon Dieu, que tu disposes leur âme, que la vérité, l'amour, le partage,
soit au plus profond d'eux, qu'ils puissent discerner la personne qui vient à eux, qu'ils puissent voir ce qu'elles ne voient pas. Seigneur mon Dieu, qu'elles voient la main de Dieu, l'opportunité de Dieu, que Dieu dispose dans leur vie, et qu'elles soient patientes afin de construire une bonne relation. Vous pouvez vous marier. Le Seigneur met dans mon cœur de dire à quelqu'un ce soir, tu peux te marier en 3 mois, être heureux toute une vie. Tu peux te marier en 2 ans et être malheureuse. Tout dépend du fondement de votre relation. Nous allons venir dans des prochaines vidéos au fondement. Comment creuser, d'abord de manière personnelle, l'alliance de la lumière avec toi-même. Et puis maintenant, la partager à l'homme qui est dans ta vie ou à la femme qui est dans ta vie. Parce que ce monde nous entraîne dans une direction, mais la vérité de Dieu est dans une autre direction. Comme je me plais à le dire, chacun des puissants de ce monde sont différents. Pourquoi? Parce que leur alliance est différente avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et en cette semaine, l'exercice que je vous propose, c'est de bénir la vie d'un couple que vous aimez. Bénissez-les, portez-les en prière. Et même surtout, si vous pouvez leur faire une offrande, ne vous gênez pas. Bénissez-les afin que Dieu bénisse aussi votre couple, car il est avant tout un équilibre. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous. Amen.